Jésus-Christ. Amen. Prions Dieu pour confier ce moment au Seigneur. Éternel notre Dieu, nous célébrons ton nom. Merci pour ce moment que tu nous permets d'avoir. Père céleste, tu nous réunis ce matin pour passer du temps dans ta présence, pour passer du temps auprès de toi. Éternel des armées, je t'invoque afin que tu diriges toutes choses, afin que tu conduises toutes choses. Éternel des armées, conduis toutes choses toi-même. Ce matin, je prie pour chacun, où que nous soyons, à la maison, à pied, au salon, en chambre, ou en véhicule, Éternel des armées, même si nous sommes au bureau, même si nous, quel que soit le lieu où nous sommes dans les transports, opère le miracle de venir habiter dans nos cœurs, opère le miracle de remplir le lieu où nous sommes. Éternel des armées, je t'en supplie, remplis ce lieu où nous sommes, descends ta grâce sur nous, visite un frère, visite une sœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci notre Dieu, parce que tu prends le contrôle, parce que tu prends le contrôle, tu prends le contrôle, papa. Tu prends le contrôle, papa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu prends le contrôle. Éternel des armées. Tu prends le contrôle. Au nom de Jésus-Christ. Prends le contrôle, papa. Prends le contrôle de là où nous sommes. Remplis la maison d'un frère. Remplis la maison d'une sœur. Et permets que ce moment soit agréable à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un qui est connecté peut déjà dire Amen. Alléluia. Nous allons lire Jean le chapitre 11, verset 24 au verset 26. Jean chapitre 11, verset 24. On va aller jusqu'au verset 27. Jean chapitre 11, verset 24 au verset 27. Je lis la parole du Seigneur. Je sais, lui répondit Marthe, il ressuscitera à la résurrection. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Alléluia. Ah, ce matin, est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui croient cela? Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Le Seigneur est la résurrection, il est la vie. Voici le thème de ce matin. On a dit qu'on allait voir 7 ans je suis. 7 ans je suis. Et hier, jeudi, nous avons vu le 4e je suis, qui est quoi? Je suis, hier. Le thème c'était quoi? Je suis, mettez en commentaire. Hier, le thème c'était quoi? Je suis le bon berger. Alléluia. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean, le chapitre 10, le verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Et le Seigneur vous donne sa vie. Il a été le Dieu qui prend soin de toi. Il a été le bon berger pour toi, le bon berger pour nous. À lui seul la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et ce matin, le Seigneur me charge de te dire, en Jean, le chapitre 11, le verset 26, alléluia. Il dit, Jean, chapitre 11, le verset 25, la Bible dit ceci. Il dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Au nom de Jésus-Christ. Je suis la résurrection et la vie. Dans le mot hébreu, c'est le mot anastasis. Je suis l'anastasis et je suis la Zoé. Donc, je suis la résurrection et la vie. Ce matin, nous allons parler de la résurrection. Nous allons parler du Dieu de la résurrection, du Seigneur de la résurrection, du Dieu pour qui rien n'est jamais tard. Alléluia. Pour celui pour qui rien n'est jamais tard. Je suis la résurrection, je suis la vie. Nous sommes dans l'épisode de son ami Lazare, Jean le chapitre 11, où Lazare, la famille de Béthanie, dont faisait partie Lazare. Lazare est malade. Ils ont fait appel au Seigneur Jésus-Christ pour que le Seigneur vienne au secours de Lazare, pour que le Seigneur vienne en aide pour guérir, pourquoi pas Lazare. Mais la Bible déclare que Jésus n'est pas vite arrivé. Jésus n'est pas venu au point où Lazare est mort. Lazare a été enterré
Et Jésus est arrivé à Béthanie le 4e jour de sa mort. Alléluia. Lazare était déjà en putréfaction. Lazare était en décomposition. Lazare avait déjà dépassé la rigidité cadavérique. Il était rentré maintenant dans une autre phase de la décomposition, de la désagrégation. Lazare était rentré dans une phase de non-retour où on ne pouvait plus le récupérer. Parce que vous savez, quand tu décèdes le premier jour, le deuxième jour, on peut même espérer. Le troisième jour, on peut même espérer. Mais quand déjà le corps, où on ne t'appelle plus par ton nom, où on t'appelle le corps, on dit le corps est à la mort. Le corps a été formalisé. Vous voyez, il n'y a plus rien à faire. À leur temps, ce n'était pas le formal, mais le corps avait été déjà enterré, embaumé selon leur art. Mais Lazare avait déjà été enterré et Lazare était déjà dans le 4e jour, dans le tombeau où Lazare est resté. Alléluia, alléluia. C'est là que le Seigneur Jésus-Christ arrive. Il arrive donc aux funérailles de Lazare. Il n'arrive pas alors que Lazare est malade. Il arrive aux funérailles de Lazare. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Le Seigneur Jésus-Christ vient aussi vient te trouver lorsque le problème est plus grand, est plus alarmant. Jésus est venu non pas au chevet d'un malade, mais il est arrivé aux funérailles de Lazare. Peut-être que les funérailles constituent le problème, les temps les plus alarmants, le temps de désespoir total. Mais le Seigneur est venu aux funérailles de Lazare. Je vais aussi dire à quelqu'un, il y a des frères et sœurs qui n'aident pas les autres dans les funérailles, qui disent non, laissez les morts enterrer les morts. On a plusieurs personnes comme ça. Lorsque tu perds un parent, ils n'osent jamais venir. Ils se contentent de t'expédier 1000 francs, 2000 francs de loin et ils disent il y a quoi à toi. Bien aimé dans le Seigneur. Quand tu as quelqu'un qui a perdu son parent, c'est utile de te déplacer. C'est utile d'aller aux funérailles. C'est utile d'aller au chevet de la famille et pleurer. C'est utile, hein. Ne te contente pas d'envoyer un message, un WhatsApp, un SMS, d'envoyer juste un appel, d'envoyer ton argent par transfert. Oui, l'argent ne peut pas consoler, l'argent ne peut pas soutenir. C'est pour cela que la présence physique est utile. Ne reste pas loin des funérailles en utilisant des versets bibliques. Parce que si toi tu fais ça à quelqu'un, le jour toi aussi tu seras endeuillé, tu seras le seul à soulever le cercueil, tu seras le seul à creuser la tombe, tu seras le seul à faire l'enterrement. Donc, mon frère, Jésus même est allé aux funérailles. Il a dit à ses disciples, Lazare, mon ami, dort, je vais le réveiller. Les disciples pensaient que Lazare dormait et il leur a dit, Lazare est mort. Donc, il savait que Lazare était mort, il est allé aux funérailles. Toi aussi, il faut te dégager du temps. Aujourd'hui est vendredi, peut-être même que demain, je ne le souhaite pas, mais un collègue, un cousin, etc., a perdu son père, sa mère, sa grand-mère. Vous voyez, il faut aller soutenir les frères. Il faut aller soutenir les frères. Alléluia. Les obsèques ne sont pas les lieux. Souvent on dit non, c'est l'esprit de mort. C'est l'esprit de mort. Non, mon frère. Ce n'est pas parce que quelqu'un est mort qu'il est devenu esprit de mort. Amen. Les morts, c'est lui qui décède là. Il ne devient pas esprit de mort. Amen. Jésus même était décédé, il est réapparu. Amen. Il y a les Noé, il y a les Élie, il y a les Moïse qui sont décédés même, qui sont réapparus. Celui qui meurt n'est pas forcément un esprit de mort. L'esprit de mort est un démon. C'est un démon que Satan envoie pour nous perturber. Souvent, le démon prend le visage du défunt pour venir nous perturber. Mais le défunt lui-même, là, il n'est pas forcément un esprit de mort. Il n'est pas un démon. Alléluia. Donc, cessons de croire aux fables, à ce que les gens disent. Il y a celui qui décède là. Lui, il n'est pas un démon. Non, non, non. C'est le diable qui veut nous tromper en utilisant les visages des gens et autres pour nous attaquer. Mais c'est un démon. L'esprit de mort, c'est un démon. Et lui, il faut le chasser.
quand tu es en face de l'esprit de mort produit les échecs répétés. L'esprit de mort produit, n'est-ce pas, les accidents de la route. L'esprit de mort produit les grands retards. L'esprit de mort fait que dans ta vie, souvent, les choses n'avancent pas. Tout ce qui est détruit en toi, souvent c'est l'esprit de mort. Il faut le chasser. Et si dans ta vie, il y a une manifestation quelconque de l'esprit de mort, j'envoie le feu dans son camp au nom de Jésus. Dis Amen. J'envoie le feu dans son camp au nom de Jésus-Christ. Réponds Amen fort en commentaire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc l'esprit de mort, on le chasse. On ne reste pas là à discuter. Donc Jésus est allé au cimetière. Jésus est allé au funérailles de Lazare. Et quand il arrive, on lui dit que Lazare sent déjà. Lazare est déjà enterré. Et comme eux ils savent à quel moment on sent, ils lui ont répondu, mais Lazare là, Jésus, quand il était malade, on ne t'a pas vu. C'est maintenant qu'il est mort que tu apparais. C'est ce que nous, on appelle ici le médecin après la mort. Au moment où une simple piqûre peut-être pouvait le sauver, tu n'es pas venu. Et maintenant que c'est déjà tard, c'est maintenant que tu apparais. Seigneur, là, je ne pense pas que ta présence soit nécessaire. Entre griffes, c'est ce que les sœurs de Lazare ont répondu à Jésus. Alléluia. Et Jésus va leur dire, Jésus va leur répondre. Oh, mes frères, regardez ce que Jésus va leur répondre. C'est tellement fort. Amen. Prenez Jean le chapitre, à partir du verset 20. Verset 20. Jésus va répondre. Voilà. À Marthe. Marthe va lui dire, il sent déjà. Et Jésus va dire, mais je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection. Ton frère n'est pas mort, ton frère va ressusciter. C'est ce que Jésus dit. Et Marthe répond à Jésus pour dire, je sais qu'il ressuscitera. Je sais. Elle parle de la résurrection finale au retour de Jésus. Elle croit en ça. Elle dit, je sais que mon frère là, il est mort aujourd'hui, il va ressusciter. Oui. Mais Jésus dit non. Je ne te parle pas de la résurrection après, mais je te parle de la résurrection de maintenant. Ton frère ressuscitera. Et Jésus a dit en Jean chapitre 11, le verset 25, il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Alléluia. Donc la résurrection, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure en Jean chapitre 1, verset 6. Le mot qui est utilisé est fort. Alléluia. Alléluia. Le mot qui est utilisé est vraiment fort. Jésus utilise un mot tellement important. Il ne dit pas, je suis celui qui envoie les gens à la vie. Il ne dit pas, je suis celui qui ressuscite les morts. Non, 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 non. Regardez le mot qu'il utilise. Jésus utilise des mots tellement importants. Il ne dit pas, je suis celui qui va ressusciter, je suis celui qui va faire ceci. Non, non, non. Il a dépassé tout ça. Jésus n'utilise pas l'expression de j'ai ou je possède la résurrection. Regardez très bien. Il dit, je suis la résurrection. Je suis la résurrection. Et le lundi, j'ai parlé du mot, le verbe, le fait d'utiliser l'expression je suis et non l'expression je possède. Alléluia. Alléluia. Jésus ne possède pas la résurrection. Il est lui-même la résurrection. Alléluia. Ça veut dire que celui qui est en contact avec le Seigneur Jésus ne peut pas avoir des difficultés sans espérance. Amen. En fait, le Seigneur est en train de nous dire ceci. Il nous dit que même si ça ne va pas, lui, Dieu, il est avec nous. Alléluia. Il est avec nous. Gloire à Dieu. Il est avec nous. Le Seigneur est avec nous, mes frères. Le Seigneur nous dirige, il prend soin de nous. Alléluia. L'expression je suis la résurrection, c'est anastasis. Ça veut dire ramener à la vie ce qui n'avait pas de vie. Ramener à la vie ce qui n'avait pas de vie. Je ne sais pas si en toi, la vie, tu as perdu la vie quelque part, mais le Seigneur vient jusqu'à toi et il te redonne la vie au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. La vie. La vie, là, on a déjà parlé de la vie, hein. Voilà. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais ici, le Seigneur dit, je suis la résurrection. Celui qui croit en moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Donc, anastasis, c'est le fait aussi de se lever. La résurrection, c'est ça. C'est l'action de se lever, l'action de se dresser. La Bible dit que Lazare s'est levé, Lazare s'est dressé,
Lazare qui était couché s'est relevé. Alléluia. Ma prière pour toi, si dans ta vie, il y a un aspect qui est mort, enterré, ça fait 4, 5, 6 jours que le Seigneur te relève, que le Seigneur te relève. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit la Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est capable de donner la vie, même à la mort. C'est ça, Anastasis. Anastasis, il réveille, il ressuscite, il redonne la vie à celui qui était couché. Bien-aimé, c'est le fait de pouvoir ramener à la vie ce qui était mort. Souvent, tu es dans des fiançailles, tu es avec le monsieur, tu es avec le frère. Depuis là, pour faire la dot, pour faire le coco, il ne fait que t'étudier. Il travaille et il ne veut pas faire le coco. Souvent là, c'est la mort qui produit ça. Mais le Seigneur dit, je suis la résurrection, je suis la vie. Alléluia. Il est la résurrection. Parce qu'il ressuscite. Il n'est pas seulement que, n'est-ce pas, celui qui possède la vie. Non. Il n'est pas celui qui possède la résurrection, il est celui qui est la résurrection. Et il vient dans ton foyer, il vient ce matin dans tes fiançailles, pour que tout s'accélère. Je prie pour toi. Au moment où nous avons déjà abordé le dernier jour du mois de janvier, que le Seigneur accélère ce qui n'était pas accéléré. Que le Seigneur accélère ce qui n'était pas accéléré. En termes de démarche matrimoniale, en termes de restauration de famille, que le Seigneur accélère, dis Amen, que le Seigneur accélère, dis je reçois, que le Seigneur accélère, dis je reçois. Surtout dans le domaine matrimonial, je parle des gens qui ont des foyers en ballottage, des gens qui ont des fiançailles sans tête ni queue. Ce matin, je prie pour toi, que le Seigneur agisse, qu'il accélère, dis Amen, dis je reçois. Il accélère le processus de réconciliation, de restauration, le processus de réconciliation entre monsieur et madame, entre le père, mère et les enfants, le processus de dot, de mariage entre toi et ton fiancé et ta fiancée. Tu reçois cela, reçois, il ressuscite. Même celui qui a perdu l'amour pour la femme, celui qui a perdu l'amour pour sa femme, celle qui a perdu l'amour pour son mari. Ce matin, je déclare sur ta vie que le Seigneur ressuscite, que le Seigneur ressuscite. Oui, dans le processus de la résurrection, le Seigneur a soigné le corps de Lazare. Le Seigneur a remis les pièces décomposées en place. Le Seigneur a replacé ce qui était disloqué, ce qui était désagrégé. Le Seigneur a mis tout ensemble. Le Seigneur a rassemblé. Mes frères et sœurs, Dieu est capable de rassembler. Dieu est capable de remettre ensemble ce qui avait été disloqué, séparé. Ma prière pour toi, que même pour ton foyer, que ton mari, que ta femme revienne, que celle que tu aimes te revienne, que celui que tu aimes te revienne, que le père de tes enfants revienne, que la mère de tes enfants revienne, que tu reçoives l'amour. Reçois cet amour. Reçois cet amour au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il y ait une réconciliation, une entente parfaite entre toi et ce monsieur, entre toi et cette femme. Même ce qui avait été détruit, je prie pour toi ce matin, que cela soit restauré au nom de Jésus-Christ. Dans le processus de la résurrection, le Seigneur renouvelle les cellules, les organes qui avaient été détruits. Vous voyez, quand quelqu'un décède, c'est fini. Toutes tes cellules meurent. On dit même le cœur peut battre quelques heures après, mais c'est fini. Une fois qu'on t'enterre, au premier jour déjà, tout est déjà mort. À plus forte raison, 4 jours, ton cœur est en train de pourrir. Tes yeux, tes mains. Mais le Seigneur a apporté la résurrection. En d'autres termes, le Seigneur a remis des pièces de rechange. Il a mis des pièces de rechange. Je prie ce matin. S'il y a un organe dans ta vie qui est malade, que le Seigneur te donne des pièces de rechange au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Que le Seigneur te donne les pièces de rechange au nom de Jésus-Christ. Reçois cela, reçois cela. Peut-être que c'est ton cœur qui est malade. Peut-être que tu as un problème de cœur ce matin-là. Que Dieu te guérisse. C'est ça la résurrection. Il y a la santé dans la résurrection. En fait, ce qui était détruit là, le Seigneur renouvelle là. Les yeux, les problèmes de glaucome, les problèmes de quoi encore, que sais-je encore, tout problème ophtalmologique là. Là où les médecins te donnent des lunettes, et mais au fur et à mesure, tu es obligé d'augmenter la puissance. Avant c'était plus 1 ou bien moins 1.
moins 2. Maintenant, tu es obligé d'aller dans le plus 5, dans le moins 5. En fait, au fur et à mesure, tu es obligé d'augmenter la puissance de tes lunettes. Dieu est capable de restaurer tes yeux. Je prie qu'il restaure tes yeux. Les problèmes de diabète, les problèmes de rein, les problèmes de foie, Dieu renouvelle les organes. Je vous le dis, mes frères et sœurs, Dieu restaure les organes. Amen. Amen. Dieu restaure. Il est la résurrection. Il est la vie. Il est la résurrection. La résurrection, il change. Il remplace. Il renouvelle. Il est la résurrection. Il est la vie. Il n'est pas simplement, il ne possède pas. Il est. Il est. Alléluia. Il est. C'est ce qu'il est. Mon frère, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur vient. Il ne vient pas en fait pour réparer. Vous voyez, dans le cas de Lazare, là, il n'est pas venu simplement réparer ce qui avait été détruit là. Il lui a donné un nouveau cœur, de nouveaux yeux, de nouveau sang. Je ne sais pas si ton sang a été souillé par la maladie. Ton sang est devenu impur à cause de la maladie. Dieu te donne un nouveau sang ce matin. Dis Amen. Les histoires de cancer de sang. Que le Seigneur te donne la santé. Qu'il te donne même un nouveau sang. Les problèmes de rein. Insuffisance rénale. Que Dieu te donne un nouveau sang au nom de Jésus-Christ. Les problèmes de foie. Cirrhose de foie. Tout ce qui est kyste ou autre de foie. Que Dieu te donne un nouveau foie au nom de Jésus-Christ. Les problèmes gynécologiques. Tu n'es même pas encore marié. Mais tes menstrues sont perturbées. Je parle à quelqu'un. Tu n'es même pas encore marié. Mais tes menstrues sont tellement perturbées. Tellement perturbées. Tu ne sais même pas si tu auras des enfants demain. Tellement tu as des problèmes gynécologiques. Tu te demandes si tu vas te marier même. Et si même l'homme que Dieu va te donner va accepter ça. Je prie ce matin. Avant même que tu n'entres dans ton mariage. Qu'aujourd'hui même Dieu renouvelle tout. Dieu renouvelle tout. Il est la résurrection. Reçois le renouvellement. Reçois la transformation. Reçois le changement. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Reçois, reçois, reçois. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Reçois cela. Reçois cela. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Tu reçois cela, mon frère. Tu reçois cela, ma soeur. Tu rentres dans la possession de cela. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur touche ton ventre. Toi-même qui es marié, qui n'arrive pas à avoir d'autres enfants, qui n'arrive même pas à contracter une grossesse, qui n'arrive pas à avoir un enfant. Ce matin, je prie pour toi que tout problème de ventre, tout problème gynécologique, que ce soit dans l'utérus, que ce soit je ne sais où, que le Seigneur renouvelle, que le Seigneur recrée. Dis je reçois. Tout problème gynécologique, tout problème qui a attaqué ton appareil de reproduction, du côté de l'homme comme du côté de la femme. Ce matin, je prie que le Seigneur ressuscite tout. Même tous ceux qui ont des faiblesses sexuelles, que le Seigneur ressuscite tout. Que le Seigneur ressuscite tout. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tous celles et tous ceux qui cherchent encore des enfants, ce matin-là, je relâche dans vos vies ces enfants, dis je reçois. Je relâche dans vos vies ces enfants, dis je reçois. Que le Seigneur amène à l'existence ce qui n'existait pas. Il le fait pour toi. Il le fait pour toi. Reçois au nom de Jésus-Christ. Peut-être que toi-même, ce n'est pas ton cas. En fait, toi, tu as déjà des enfants. Tu t'inquiètes présentement pour tes enfants toi-même. Tu veux que tes enfants aient des enfants. Et c'est là que ton combat se situe. Que tes enfants aient des enfants. Que tes enfants aient des enfants. Que tes fils, que tes filles aient des enfants. Que tes neveux, que tes nièces aient des enfants aussi. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen. Tu reçois cette grâce. Le Seigneur qui est le Dieu de la résurrection, il est lui-même la résurrection, te ressuscite tout au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est la résurrection et la vie. Mais pour bénéficier de cela, il a donné une seule condition. Il dit celui qui croit vivra quand même il serait mort. Alléluia. Je déclare qu'il a la vie pour toi. Est-ce que tu crois au Seigneur? Est-ce que ce matin-là, il y a des mamans,
des papas, des frères, des sœurs qui croient au Seigneur. Si tu crois, écris en commentaire, je crois. Jean, chapitre 11, le verset 25. Il lui a dit, celui qui croit vivra, quand même il serait comment? Il serait mort. Est-ce que tu crois cela? Tu ne mourras jamais. Il dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. C'est clair, hein? Il n'a pas dit qu'il ne mourra pas. Il dit, il ne mourra jamais. Ton œuvre subsistera. Et là, je vais m'appesantir sur là. Si il ne mourra jamais. Mais j'aimerais te demander, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Si tu crois, écris en commentaire, je crois. Écris en commentaire, je crois. Est-ce que tu crois, mon frère? Est-ce que tu crois, ma soeur? Écris en commentaire, je crois, je crois, je crois. Si tu crois, tu ne mourras jamais. Oh Seigneur, nous croyons. Alors, dis avec moi, je crois. Et il dit, si tu crois, celui qui croit ne mourra jamais. Alléluia, alléluia. Le mot qui est utilisé ici, c'est ne mourra jamais. À quel moment on dit à quelqu'un qui n'est pas mort? À quel moment on dit à quelqu'un qui n'est pas encore mort? Bien aimé, c'est lorsque la personne est en vie. Je vais vous parler des 3 dimensions de la vie. Les 3 aspects de la résurrection dont je parle. Il dit, celui qui croit ne mourra jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, le premier aspect, c'est le fait de vivre physiquement, si je peux m'exprimer ainsi. Si tu crois au Seigneur, ton commerce va vivre, ton travail va vivre, tes activités vont vivre, tes collègues vont venir contre toi, ça ne marchera pas. C'est ça vivre, ça ne marchera pas. Alléluia. Ils vont essayer, mais tu vivras. Amen. Ta chair vivra. Tu auras la santé, tu auras la prospérité. Tout reprend vie. Tu auras un bon travail. Il faut dire Amen. Tu dis Amen. Oh, je déclare un très bon travail. Dis Amen. Dieu va restaurer ta santé financière. C'est ça la vie. Celui qui croit ne mourra jamais. Ton argent ne mourra pas. Tu n'investiras pas en vain. Les gens ont investi, ça n'a pas produit. Il y a des gens même qui ont mis l'argent, ils disent maison au moins. Quand tu investis dans la maison, ça ne tombe pas. Tu vivras. Il dit, tu vivras. Ton argent vivra. C'est le premier aspect de tu ne mourras jamais. Le deuxième aspect, c'est que même quand ton heure de mort va arriver, ton heure de mourir va arriver, ça ne sera pas à tes 50 ans, à tes 60 ans. Mais je déclare que le Seigneur te donne une longue vie, une longévité, selon le nombre de jours et d'années qu'il t'a réservé sur la terre. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui sont destinés à vivre 90 ans, à vivre 100 ans. Mais à 50 ans déjà, là, c'est fini. Ils meurent, accident de la route, ils meurent empoisonnés, ils meurent. D'autres même, ils sont vivants, mais quand tu les vois, tu as l'impression qu'ils sont morts. Parce que depuis 30 ans, depuis 40 ans, tu es sous médicaments, tu bois médicaments, tu es sous tension, tu es sous le diabète, tu es à 50 ans, hypertension, hypotension. Depuis que tu as pris ta retraite, il y a des gens même qui ont peur d'aller à la retraite. Parce que dès qu'ils ont dit qu'ils sont à la retraite, qu'on dit bonjour aux maladies. Les maladies fusent de partout. En fait, ils sont vivants, mais c'est comme s'ils étaient morts. Parce que là, ils attendent seulement que les morts. J'ai vu des pères, des mères, des grands-pères, des grands-mères demander la mort, appeler la mort, pour dire, pasteur, il faut laisser la mort venir. Je suis fatigué, je suis fatigué. Tellement la maladie les a fatigués. Mais je prie pour toi, que ces genres de choses te soient éloignées au nom de Jésus-Christ. Que ces genres de choses s'éloignent de toi au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas en étant vivant. En fait, tu es vivant, mais c'est comme si tu étais mort. Tu es vivant, mais on arrive chez toi, tu as des sacs de médicaments, d'ordonnances, les sachets de médicaments. Tu vis sous médicaments. Je me fais au règne des médicaments. Je me fais au règne de la maladie en toi. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Tu vivras longtemps. Tu vivras longtemps. Donc, cette vie-là, c'est lorsque, même dans ta mort, ta descendance, je dis bien ta descendance, continue de perpétrer ta bonne image, ton bon nom. Vous savez qu'il y a des gens qui sont décédés, ils sont décédés rassasiés de jours, mais leurs enfants ont tellement sali leur nom. Leurs enfants ont tellement gâté leur nom
que le monsieur est dans la tombe, la maman est dans la tombe, mais certainement qu'il se retourne, elle se retourne. Bien aimé, quand c'est comme ça, c'est comme si tu es mort 2 fois. Parce que tu n'as pas laissé un bon témoignage. Tu es décédé et puis on t'oublie. Dans la mémoire des gens, on ne peut même pas citer ton nom. Parce que quand on veut citer ton nom, on dit, oh, lui là, il n'a rien fait. Celui-là, il n'a rien réalisé. En fait, après ta mort, tes enfants doivent perpétrer ton nom. Ta descendance doit avoir un bon comportement pour que tu vives dans les mémoires. Pourquoi déjà quand ils meurent là, on s'en va construire des mausolées, des stèles, des statues en leur nom. On met leurs images sur des posters. Parce que même après leur mort, ils doivent continuer à vivre dans la conscience. Dans la conscience. Quand on dit par exemple qu'une bibliothèque ne meurt pas, c'est ça. En fait, toi aussi, quel que soit, bien aimé dans le Seigneur, le nombre d'années, quand le Seigneur va te rappeler à 100 ans, à 90 ans, à 120 ans, ce que je demande pour toi, c'est que tes enfants puissent perpétrer ton nom. Que ton nom ne soit pas sali après ta mort. Parce que quand tu décèdes là, tu n'as plus le pouvoir de venir réparer les choses. Tu es parti. Si tes enfants là ne peuvent pas perpétrer ton nom, s'ils ne peuvent pas avoir un bon comportement pour te donner un bon témoignage, les gens vont te chuter même dans la tombe. Je refuse ça pour toi. Je refuse ça pour toi au nom de Jésus-Christ. Il faut que tes enfants aient par exemple un bon travail. Il faut que tes enfants soient bien mariés, aient des bonnes femmes, des beaux maris. Que tes enfants aient des enfants, en fait tes petits-enfants de génération en génération. Bien aimé, il y a des familles comme ça, où le monsieur quand il est mort, les enfants ont fait parlable sur héritage jusqu'à... Ça là, vous avez tué votre parent 2 fois. Il y a des familles comme ça, où quand le parent est décédé, c'est fini, il ne se retrouve plus. Vous avez tué le parent 2 fois. Alors qu'il y a d'autres familles qui arrivent encore à se mettre ensemble. Après le décès de papa, après le décès de maman, après le décès de la grand-mère, après le décès du grand-père, ils continuent de perpétrer la belle image. Ils ont un bon comportement. Ils sont respectés dans la société. Je déclare ça sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Tes enfants vont emboîter tes bons pas. Tes enfants vont continuer. Souvent même là, le père même n'est pas connu. Mais à cause de l'enfant, on parle du père qui est déjà décédé. Tes enfants vont faire que ton nom sera grand. Tu vivras, il faut dire amen. Oh mon frère, ma soeur, tu auras une bonne descendance. Tu auras une très bonne descendance. Il faut dire je reçois. Tu auras une bonne descendance. Oh, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Celui qui croit aura la résurrection. Celui qui croit vivra éternellement. Celui qui croit ne mourra jamais. Dit le Seigneur. En fait, tu n'es pas mort. Tu es dans le tombeau, mais tu n'es pas mort. Parce que même sur la terre des vivants, les gens parlent de toi. Souvent même, les gens font référence à toi. Les gens ne font que parler de toi. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour ça que tu as besoin que tes enfants, les enfants de tes enfants, aient un bon comportement. C'est bien. Je vais donner des conseils aux parents. C'est bien de construire des maisons, d'acheter des grosses voitures pour les enfants. Pour dire si je meurs, mes enfants vont avoir un héritage. Mais avant de construire une maison là, il faut donner une bonne éducation à tes enfants. Avant de laisser des grosses voitures à tes enfants là, il faut leur donner une bonne éducation. L'argent que tu prends pour construire une maison là, prends ça pour les éduquer bien. Prends ça pour leur donner des bons conseils. Ainsi, tu ne mourras jamais. Ainsi, tu ne mourras jamais. Mais si toi, tu ne les laisses que le matériel, ils vont faire des palabres. Laisse-les aussi les conseils. Laisse-les aussi les conseils. Laisse à tes enfants les conseils. Alléluia. 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 Laisse-les les conseils et tu vivras au nom de Jésus-Christ. Tu vivras au nom de Jésus-Christ. Tes enfants ne seront pas des délinquants. Tes enfants ne seront pas des alcooliques. Tes enfants ne seront pas des méchants. Tes enfants seront des chrétiens. Tes futurs enfants seront des chrétiens. Tes futurs enfants seront bien au nom de Jésus. Je déclare ça sur ta vie. Dis Amen. Je déclare sur ta vie. Dis Amen. Tes futurs enfants vont bien se comporter. Tes enfants vont bien se comporter. Amen. Et le troisième aspect où Jésus dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. En fait, c'est la résurrection pour la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes sur la terre, certes, mais nous sommes du passage. Nous sommes des voyageurs. Nous allons vers la place, la maison que le Seigneur a préparée pour nous.
depuis la nuit des temps. Il dit, je m'en vais vers mon Père. Je vais vous préparer une place au ciel. Bien aimé, il y a une place pour toi qui t'attend au ciel. Il y a une place pour toi qui t'attend au ciel. Ne perds pas cela de vue. Ne perds pas cela de vue. C'est vrai que nous sommes sur la terre, mais on est en route. On s'en va. Et chacun, lorsque la cloche va sonner, il va partir. Lorsque son temps va arriver, il va partir. C'est ça la seconde résurrection, où nous sommes au paradis, où nous sommes avec le Seigneur. Et là-bas, c'est la vie éternelle. Mes frères et sœurs, ne perdons pas ça de vue. N'oublions pas cela. Ici, là, tu ne vivras pas plus de 500 ans. Mais là-bas, on te parle d'une éternité. Tu vas vivre éternellement. Tu vas manger éternellement. C'est pour ça que tu dois te préparer. Tu dois préparer ta maison, ta famille. Pour leur dire que mes enfants, ma femme, mon mari, Jésus revient bientôt. Il y a une vie après la mort terrestre. Il y a une autre vie qui nous attend. Il faut qu'on se prépare. Et pour le faire, il faut croire en Jésus. C'est pour ça qu'il a dit, crois, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Bien aimé, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu es déjà mort. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu iras en enfer. Oui, aujourd'hui, là, les gens prêchent de moins en moins l'eschatologie, le retour de Jésus-Christ, l'avènement de Jésus. On prêche ça de moins en moins. On ne parle même plus aujourd'hui d'une vie après la mort, du paradis. On dit non, tu seras béni sur la terre. Mais il y a une vie après la mort physique. Il y a une vie, ma soeur. Il y a une vie. C'est bien de chercher les biens terrestres. Oui, tu fais tes prières pour que les biens terrestres te soient accordés. C'est bien. Mais il faut tout faire pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Il faut tout faire pour que ton nom soit au paradis. Alléluia. Il faut te donner à Jésus-Christ. Il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Oui, je ne te parle pas des gens qui vont à l'église. Je parle des gens qui croient vraiment au Seigneur, qui sont vraiment convertis. Parce que tu pries avec moi le matin, mais est-ce que tu es vraiment converti? Est-ce que vraiment tu crois au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu crois vraiment au Seigneur Jésus-Christ? Tu vivras même après ta mort. Alléluia. Tu vivras éternellement. Tu ne mourras jamais. Tu ne mourras pas. Écris en commentaire. Je ne mourrai jamais. Dis avec moi en commentaire. Je ne mourrai jamais. Je ne mourrai jamais. C'est pour cela que je vais t'inviter à te donner à Jésus. À croire en Jésus-Christ. À croire en Jésus. Dis je ne mourrai jamais. Je ne mourrai jamais, jamais, jamais. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas, mais tu reçois la vie pour l'éternité. Amen. Et cela passe par ta foi en Jésus-Christ. C'est la plus grande richesse. Bien aimé, je vais te dire, Satan peut te donner l'argent sur la terre. Satan peut même te donner l'argent. Tout ce que tu demandes là, Satan peut donner ça. Il y a une seule chose que Satan ne peut pas te donner. C'est la vie éternelle. C'est le paradis. Satan ne pourra pas t'ouvrir les portes du paradis. Mais Satan, tu t'attaches à lui. Si c'est l'argent sur la terre, ici tu cherches. Est-ce qu'il n'y a pas des païens qui sont riches? Satan peut te donner. Satan peut te donner un mariage, une femme, un enfant. Satan peut te donner un mari. Satan peut te donner du travail. Satan, il peut le faire. Tant que tu veux aller à l'enfer. Mais il y a une chose que Satan ne peut pas te donner. La vie pour l'éternité. Et c'est seul Jésus-Christ qui t'offre cette vie. Alléluia. Seul Jésus-Christ te donne cette vie. C'est pour cela que je ne voudrais pas que tu perdes de vue cela. Bien aimé, n'oublions pas cela. Les choses vont passer. Oui, les maisons vont passer. Tout ce qu'on voit, ça va passer. Il y a une vie après la mort. La vie pour l'éternité. Et je déclare que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et puis je vais te dire qu'il ne faut pas aller seul au paradis. Il faut tout faire pour que tes enfants aussi aillent au paradis avec toi. En leur parlant de Jésus. Il faut tout faire pour que ta femme aille au paradis avec toi. En lui parlant de Jésus. Il faut tout faire pour que ton mari, tes frères aillent au paradis avec toi. Ne pense pas qu'à toi seul. Partage la bonne nouvelle autour de toi. Parle de Jésus autour de toi. Parle de Jésus à tes collègues. Tes collègues même qui pourraient te fatiguer là. Parle-leur de Jésus-Christ. Parle de Jésus-Christ à ton père, à ta mère. Parle de Jésus-Christ à tes voisins. Bien-aimés,
Dis-leur que tout ce qu'on possède là, ça va passer. Seul Jésus donne la vie éternelle. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Waouh, 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 waouh. C'est super, c'est super. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce soit sur nous. Ce matin, il est fidèle. Il est fidèle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va entrer dans un moment de prière. Tu ne mourras jamais. Le Seigneur n'a pas dit que tu ne mourras pas. Hein. Il dit tu ne mourras jamais. Oui, sur la terre ici, tu seras en vie. Même à ta vieillesse, tu seras en vie. Tu auras une vieillesse heureuse. Une vieillesse heureuse. 70 ans, 80 ans, mais tu es toujours sur tes deux pieds. 90 ans, tu es toujours sur tes deux pieds. Bien aimé, j'ai été étonné une fois d'aller dans un pays étranger. Et une vieille de près de 90 ans. Je dis bien, une vieille de près de 90 ans. Elle-même, elle roule sa voiture. Elle-même, elle roule sa voiture. Elle allait faire des emplettes. Elle allait faire des marchés, des couches. Elle a refusé que les gens l'aident à porter ses bagages. Elle a refusé. Elle dit non, non, non. Mes neveux et nièces qui voulaient l'aider. Elle dit non, elle va porter ses sachets. Elle a porté ses sachets. Elle allait à l'ascenseur. Elle allait chez elle. La vieille là, elle vit seule. 90 ans. Mais chez nous ici là, quand quelqu'un a 80 ans même, est-ce qu'il peut marcher? Il ne marche plus. Il est déjà sur béquille. Quand quelqu'un a 90 ans, là même, ses enfants même commencent à préparer sa tombe. Le jour où il décède même, on appelle ça bon mort. On appelle ça tonnerre. Quand quelqu'un décède à 90 ans, on dit c'est tonnerre. Parce que, aujourd'hui là, comment tu vas faire pour atteindre 90 ans? Si tu atteins 90 ans, que tu décèdes, on dit ça c'est tonnerre. Ça là seulement c'est tonnerre. Bien aimé. Mais je vous dis la vieille là, 90 ans, elle marche, elle va au marché, elle roule sa voiture. Que le Seigneur te donne ça au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne cela au nom de Jésus. Élève la voix là où tu es et bénis le nom du Seigneur. Élève la voix là où tu es et bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom de Dieu. Bénis le nom du Seigneur. Élève la voix. Dis-lui merci. Merci Père. Merci Jésus. À toi la gloire. À toi la magnificence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, nous célébrons ton nom. Nous magnifions ton nom. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Pour tout ce que tu as fait pour nous. À toi seul la gloire. À toi seul l'honneur. Tu es grand, tu es fidèle. Père, ce matin, tu nous as permis de savoir que tu es la résurrection et la vie. Nous sommes en train de voir le 5e je suis. Jean chapitre 11, verset 25. Tu es la résurrection et la vie. Merci pour ce message que tu nous as donné. Merci pour ce message. Ce matin, nous élevons ton Saint-Nom. Nous célébrons ton nom. Amen. Bien-aimés, nous allons dire au Seigneur que nous croyons en lui. Que nous croyons en lui. Élève la voix là où tu es. Il dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Il vivra quand même il serait mort. Il vivra quand même il serait mort. Au nom de Jésus-Christ. Élève la voix et dis, je crois en toi, Seigneur. Élève la voix. Dis, je crois en toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous célébrons ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous magnifions ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées. Éternel des armées. Éternel des armées. Père, tu es fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Je déclare sur nous que tu es fidèle. Nous croyons en toi. Dis au Seigneur, je crois en toi. Dis au Seigneur, je crois en toi. Dis au Seigneur, je crois en toi. Ma soeur, élève la voix, faut dire, Seigneur, je crois en toi. Je crois, je crois, je crois. Élève la voix, ma soeur. Dis au Seigneur que je crois en toi. Je crois en toi, papa. Mon cœur est à toi, papa. Je crois au nom de Jésus-Christ. Je crois au nom de Jésus. Père, je crois en toi. Éternel des armées, ma vie croit en toi, ma famille croit en toi, mon être entier est à toi, Éternel. Mes frères et sœurs qui sont connectés, les bien-aimés qui nous suivent sur la montagne, ils croient en toi ce matin, au nom de Jésus-Christ. Je crois, déclare que je crois, contre vents et marées, je crois, contre les intempéries, je crois,
Contre les problèmes, je crois. Je crois en toi, papa. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous croyons en toi. Père, nous croyons en toi. Éternel, nous croyons en toi. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Amen. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons prier encore le Seigneur. Il est la résurrection et la vie. Le moment est arrivé. Qu'est-ce qui est mort en toi? Qu'est-ce qui a perdu la vie en toi? Qu'est-ce qui est mort en toi? Qu'est-ce qui a perdu la vie? Ce matin, on va envoyer le feu là où la mort a essayé de sévir. On va envoyer le feu là où l'esprit de mort a essayé de sévir. Les maladies bizarres, les échecs répétés, les non-accomplissements. Tout ce que tu fais n'aboutit pas. Tout ce que tu fais reste toujours au bon milieu. Tu ne termines jamais ce que tu as commencé. Même tes relations ne vont jamais à la fin. Tes enfants ne terminent jamais ce qu'ils ont commencé. Même quand les gens te font des promesses, ils ne tiennent pas les promesses. Souvent c'est un démon. Élève la voix, ma soeur. Élève la voix, mon frère. Prie avec moi. Prie avec moi au nom de Jésus-Christ. Prie avec moi, ma soeur. Prie avec moi, mon frère. Élève la voix, faut prier. Élève la voix, faut prier. Tout ce qui est mort, tout ce qui est mort, tout ce qui est mort, j'envoie le feu sur toi. J'envoie le feu sur toi. Aujourd'hui, là, il y a un combat spirituel que tu dois mener contre l'esprit de mort, contre les vents de mort, l'échec. Faut prier, ma soeur. Faut prier, mon frère. Envoie le feu. Envoie le feu. Ce matin, envoie le feu. Faut briser. Faut briser. Faut détruire ses œuvres. Faut détruire ses œuvres. Quel que soit ce qui vient contre toi, que ce soit la maladie, que ce soit l'échec, ce matin, j'envoie le feu au nom de Jésus-Christ. Toi qui as l'habitude d'avoir les fausses couches, faut envoyer le feu au nom de Jésus-Christ. C'est un démon qui vient, n'est-ce pas, détruire le fœtus. Envoie le feu. Envoie le feu au nom de Jésus. Toi dont les grossesses se sont arrêtées net. Envoie le feu dans le camp de la mort, dans le camp de l'esprit de mort. Brise, brise. Nous brisons tes œuvres. Nous brisons tes œuvres. Nous brisons tes œuvres. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous ne mourrons point. Nous ne mourrons point. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, Jésus dit qu'il est la résurrection et la vie. Il est l'Anastasis et la Zoé. Il est la résurrection et la vie. La mort s'en va. La mort s'en va. Sors, va-t'en. Sors, mort. Va-t'en au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Tu vas élever la voix. Tu vas dire au Seigneur de te donner la vie. Comme il a ressuscité Lazare. Il a dit Lazare, sors de ce tombeau. Et il a dit détachez-le et laissez-le s'en aller. Ce matin, que la vie de Jésus vienne en toi. Prie, 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 élève la voix. Élève la voix. La vie là, j'ai dit que c'était à 3 niveaux. Il y a la vie en tant que vie physique, où nous sommes en vie. Et puis il y a la vie après la mort. C'est-à-dire, lorsque nos enfants essaient de perpétuer, essaient de laisser dans la mémoire collective leurs œuvres. Lorsque nos enfants continuent les traces, c'est aussi la vie. Tu continues en fait de vivre. Tu vas prier par rapport à ça. Que tes enfants ne soient pas des déréglés, des déroutés, des gens bizarres. Que tes enfants soient comptés dans la société. Que tes futurs enfants, si tu n'as pas encore eu des enfants, il faut dire que mes futurs enfants soient comptés dans la société. Tu vas prier aussi pour la vie éternelle. C'est les 3 aspects. Physiquement, que Dieu te donne la vie. Et même après ta mort, que tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, jusqu'à la 1000e de génération, puissent continuer ce que toi tu as commencé. Élève la voix, prie. Prie ma soeur, prie mon frère. C'est important cette prière-là. C'est très important cette prière-là. Souvent ça nous échappe. On oublie que même après la mort, on peut continuer de vivre par nos enfants, par les œuvres que nous laissons. Élève la voix, prie mon frère. Élève la voix, prie ma soeur. Les œuvres caritatives sont des moyens par lesquels nous pouvons vivre, même après la mort. Les dons dans les orphelinats, les dons aux désœuvrés, les dons même à l'église, les offrandes que nous faisons sont les moyens par lesquels Dieu fait que notre nom est toujours là, même après la mort. Aujourd'hui, on parle de Paul, on parle de Pierre, aujourd'hui, on parle de Jean, on parle de Simon. Pourquoi? Parce que ces personnes se sont mises entre les mains de Dieu, dans le service de Dieu. Quand tu sers Dieu, quand tu prends ton argent pour servir Dieu, bien-aimé, tu vivras même après la mort. Élève la voix, prie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie pour tes enfants, prie pour que le Seigneur t'utilise aussi dans les dons, dans les aumônes, dans les actions caritatives, dans les actions sociales,
Prie aussi par rapport à ça. Prie pour que le Seigneur fasse que même après ta mort, ton nom soit élevé, ton nom ne soit pas oublié. Au nom de Jésus-Christ. Oh, je vois quelqu'un qui est en train de dire, je ne veux pas mourir tant que mes enfants n'ont pas ceci ou cela. Je ne veux pas mourir tant que mes enfants ne sont pas à telle position. Je vois quelqu'un comme ça qui est en train de prier dans son cœur. Je ne sais pas, c'est ton cri de cœur. Tu dis, je ne veux pas mourir tant que mes enfants n'ont pas ceci ou cela. Je te dis que Dieu t'a exaucé. Tu ne mourras pas tant que ce que tu demandes pour tes enfants ne s'est pas accompli. Tu ne mourras pas tant que ce que tu demandes pour tes enfants ne sont pas accomplis. Père, je prie que nous vivions. Je prie que nous vivions. Donne la vie aux frères. Donne la vie aux sœurs qui nous suivent présentement. Agis au nom de Jésus. Donne-leur la vie. Nous ne voulons pas mourir. Nous vivrons que par nos enfants, par les œuvres caritatives, par nos sémences, que nous vivions au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, je prie que la vie soit notre partage, que nous vivions là où la mort nous a gagné, là où l'échec nous a gagné, là où la maladie nous a gagné. Éternel des armées, je t'en supplie, opère le miracle, ce matin même. Reçois la vie, mon frère. Reçois la vie, ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Tu reçois cette vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut déjà acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut déjà acclamer le Seigneur au nom de Jésus? Bien-aimé, prie maintenant pour ton week-end. Prie pour ton vendredi. Aujourd'hui, c'est le vendredi 31 janvier 2025. Prie. Que le Seigneur bénisse ton vendredi. Que le Seigneur bénisse ton vendredi. Si tu sers le Seigneur, il faut dire à Dieu de bénir ton ministère. Tu es choriste, tu es prédicateur, tu es dans l'organisation à l'église, tu fais quelque chose dans l'église, tu es pasteur, dans l'église là, tu sers, tu as un ministère. Dis à Dieu, il faut confier ça aussi à Dieu. Il faut confier ça à Dieu. Il faut dire au Seigneur d'agir pour toi. Il faut dire au Seigneur de glorifier son Saint-Nom pour toi. Élève la voix, ma soeur. Élève la voix, mon frère. Priez au nom de Jésus-Christ. Priez au nom de Jésus. Père Céleste, agis encore, papa. Agis encore, papa. C'est le moment. Rends gloire à ton Saint-Nom. Je prie pour tous les ministres, tous ceux qui sont connectés, qui font quelque chose dans ton église. Les quêteuses, nous te prions pour les balayeurs, balayeuses. Nous te prions, Seigneur, pour les pasteurs, les prédicateurs, les chantres, les choristes. Nous te prions pour les frères et sœurs de l'action sociale. Nous te prions pour tous ceux qui s'occupent du nettoyage, de l'embellissement, de la décoration, du balayage. Tous ceux qui s'occupent, Éternel des armées, d'une quelconque tâche dans ton église, bénis-les, garde-les, donne-leur la vie ce matin, envoie sur eux la vie, que tu sois la résurrection pour eux. Nous prions pour ce week-end, vendredi 31, d'autres iront pour les funérailles des obsèques, certains vont partir pour des mariages. Éternel, moi-même j'ai un mariage dès demain que je dois célébrer. Je prie pour ce couple pour lequel nous devons appeler la bénédiction du mariage sur eux. Bénis-les, qu'au travers de ce couple, tous ceux qui nous suivent soient bénis, que ceux qui attendent aussi la joie du mariage reçoivent cela. Nous prions pour ce week-end. Certains auront des déplacements très loin de leur base. Sois avec eux et accompagne-les au nom de Jésus-Christ. Si parmi vous là, il y a quelqu'un qui doit aller au Burkina, ces temps-ci là, tu dois aller au Burkina. Pardon, il faut m'écrire en commentaire. Non, pas en commentaire. Il faut m'écrire sur WhatsApp. Hein? Tu as prévu aller au Burkina ces derniers temps-là. Hein? Ces temps-ci là. Tu as prévu un voyage au Burkina. Écris-moi sur WhatsApp. Il y a un numéro en haut là. Prends le numéro et puis écris-moi sur WhatsApp. Et il y a les directives que je vais te donner. Je pars d'un voyage au Burkina. Prions. Père, merci parce que ta grâce est sur nous. Tu nous gardes, tu nous bénis au nom puissant de Jésus. Si tu as un sujet personnel, prie par rapport à ça. Si toi qui es connecté, prie pour ton sujet de prière au nom de Jésus. Éternel, entends nos sujets, entends nos sujets, entends nos sujets. Certains ont besoin de soutien financier, soutien matériel, soutien moral. Quelqu'un est démoralisé, découragé. Ce n'est même pas un problème d'argent, ce n'est même pas un problème de santé, mais la personne est découragée. Son moral est à plat. Renouvelle-le. Communique à cette personne, Seigneur, la force du caractère.
que cette personne se relève au nom de Jésus. Bénis-nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Marie-Florence Yondui, sois bénie. Marie-Josiane, sois bénie. Yaba Daniel, sois bénie. Irène Yaouanzian, sois bénie. Yolande Kofi, Alexandre Eba, Kate, sois béni. Vous tous qui nous avez suivis, soyez bénis. Abbé Franck, merci pour ta fidélité. Élise Youa, Pierre Andrin, Aude Natacha Nguessan, Mélède Regina, Jeanne Lasma. Soyez bénis, 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 bénis. Au nom de Jésus-Christ. Eminiagne, sois béni. Malou Eua, épouse Brou, Zita Amoussou, Galbette Hachi, Olivia Yediane, Ruth Marie-José Quadio, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Christelle Eddy, épouse Yapi, sois bénie Madame Yapi. Roland Hacha, sois bénie. Galbette Hachi, Christelle Ofo, soyez bénis. Vous tous qui nous suivez, voilà, vous avez été encore très nombreux. Que le Seigneur vous garde. Alphonse Niba, tu es béni aussi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous garde. Que la paix de Dieu soit sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu vous garde, Dieu vous garde. Très heureux d'être avec vous. Il y a des directives à suivre juste en haut dans le descriptif de la vidéo. Vous voyez. Et puis, que le Seigneur vous garde. On va se donner rendez-vous le lundi prochain. Samedi, dimanche, on ne fait pas de sur la montagne. Mais chez vous à la maison, priez aussi le Seigneur. Priez, 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 priez. Que le Seigneur vous garde. On va se donner rendez-vous lundi. Il y a beaucoup de personnes hier qui m'ont fait des dépôts d'argent. Des dépôts d'argent. Orange Money, MTN Money, Wave. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'ai vu certains noms qui sont connectés. J'ai vu certains noms qui sont connectés. C'est pour ça que je vous dis merci. Jeanne, oui, sois béni. Donc, vous tous qui nous avez fait des dépôts hier, merci. Et puis le numéro Karen OCI ACB, sois béni aussi. Séraphine Gauze, sois béni aussi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous tous qui... Souvent, il y a le numéro orange là. Le numéro orange Money. Faites, parce que souvent, c'est un numéro que j'éteins très souvent. Je l'éteins très souvent. Donc, même si c'est éteint, vous pouvez faire le dépôt dessus. N'hésitez pas. Le numéro, je parle du numéro orange qui est très souvent éteint. Envoyez quand même. J'allume en cours de journée et puis très souvent je l'éteins. Voilà. Je l'éteins pour vaquer aux prières. Donc, si vous appelez dessus que ça ne marche pas, envoyez quand même votre don. Je vais recevoir. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous garde. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On va se donner rendez-vous lundi. Voilà. Donc, tu peux écrire en commentaire. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai jamais, je vivrai. Je proclame ça, écris ça en commentaire. C'est le dernier mot. Je ne mourrai jamais, je vivrai à lundi à partir de 5h30 par la grâce de Dieu. Comptons sur la grâce de Dieu. Seule la grâce de Dieu nous permet de faire ce que nous faisons. Que Dieu nous garde, que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. À lundi.